Et bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi aussi tu viens d'arriver sur cette chaîne, que tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyance et je suis là pour faire une guidance pour toi cette semaine. Et le thème de cette guidance aura: quelle transformation as-tu besoin? Tout simplement, n'oubliez pas, j'ai besoin de vous pour faire grimper la chaîne. N'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter mes vidéos. Je vous laisse un message dès que je vois votre... voilà, je vous réponds, comme Cathy le fait régulièrement. Un petit bisou à Cathy aussi. Voilà, c'est gentil, c'est agréable. Et puis ça fait aussi un petit peu monter cet algorithme qui stagne depuis les shorts. Pour moi, les shorts ont un lien avec ma chaîne qui est plutôt stagnante. Voilà. Après, le contenu, c'est toujours le même. Je vous propose les guidances et les horoscopes tous les mois. N'hésitez pas dans les horoscopes à aller voir votre ascendant qui peut être complémentaire et prenez ce qui vous résonne dans mes tirages. Ok? Si ça vous résonne pas, laissez de côté, tout simplement. Hein? Je peux pas toucher la terre entière, ça c'est sûr. Donc, j'ai préparé 3 tas de cartes. Là, j'ai visionné cette vidéo de ce côté-là. J'ai un peu trop de luminosité de ce côté, donc je suis obligée de faire le tirage avec un autre trépied. Donc, voilà. Et je voulais vous faire un coucou et me faire voir aujourd'hui. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous commencez à préparer vos fêtes, les petits cadeaux, etc., etc. Et que vous passerez des bons moments en famille, surtout, c'est important. Voilà. Allez, je fais une pause, je mets sur l'autre trépied et je vous dis tout et je vous montre l'état qu'il y aura. Il y aura en 1 le Papa Noël, puisqu'on arrive sur Noël. En 2, il y aura l'ange doré, si vous choisissez ce tas. Et en 3, le petit éléphant Génès. Allez, je vous montre tout. À tout de suite. Donc, me revoilà les amis. Je vous ai préparé les tas de cartes. En 1, comme je vous ai fait voir, c'est le Père Noël. En 2, c'est l'ange qui est doré. Et en 3, le Génès aussi qui est doré. Je vous laisse choisir votre tas. Et n'oubliez pas, quelle transformation as-tu besoin? Ok. Allez, on y va. On va pousser les tas de cartes et on va passer au premier tas. Allez. En tas numéro 1, avec le Père Noël, du 7 au 17 décembre, quelle transformation. Et puis, même du 7 au 17, peut-être que même c'est intemporel. Du moment où vous allez voir cette vidéo, ça va vous apporter quelque chose. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez besoin de savoir. Allez, quelle transformation as-tu besoin? Alors, déjà, on me parle de signes célestes. Donc, tu as peut-être perdu un défunt. Tu as peut-être demandé de l'aide à tes guides, à tes anges. Et peut-être qu'il te faut entendre ces signes qu'on t'envoie. Peut-être que dans tes rêves, tu as des messages qui t'arrivent. Ok? Donc, si tu vois en ce moment beaucoup de papillons, si tu vois des plumes, si tu vois des petites pièces de monnaie par terre, c'est que tu as des signes ou d'un être cher que tu as perdu, ou de tes guides et de tes anges, et ils veulent t'emmener dans cette transformation auquel tu as besoin. Ok? Et il va falloir faire attention aux messages que l'on t'envoie. D'accord? Peut-être que tu n'y prêtes pas attention, tout simplement. D'accord? Il va falloir faire attention à tous ces signes. Peut-être que ça serait même une musique pour certains. Des fois, on a des musiques qui viennent en boucle. Alors, écoutez bien les phrases qu'on vous envoie dans ces musiques. Il y a un sens, il y a toujours un sens. En deuxième carte, tu as quoi?
tic-tac. Tic-tac, c'est le temps. Le temps peut-être qu'il va falloir pour cette transformation. Peut-être qu'il te faut du temps pour capter ces signes. Peut-être que pour le moment, tu n'arrives pas à comprendre le message que l'on veut t'envoyer. Il est important d'écouter tout ce qu'on t'envoie par travers, par une musique, par une chanson qui vient en boucle, par une plume que tu vas rencontrer. On te dit, je suis là, je veille sur toi, je suis proche de toi. Tu comprends? Il va falloir écouter tout ça. Par contre, on me parle de temps. Sache que peut-être que ça peut prendre un peu plus de temps. Ou le temps pour toi de cette transformation est là actuellement. Et c'est maintenant qu'il faut transformer tout ça. Il ne faut peut-être pas attendre, peut-être pour certains, que peut-être que tu as trop attendu. Si c'est le cas, si tu as trop attendu, on te dit que c'est maintenant cette transformation qui doit se faire. Il ne faut plus attendre. Ce temps, il t'a été alloué. Maintenant, il faut y aller. Ok? Et on a l'étoile. Alors l'étoile, c'est la connexion entre le ciel et la terre, qui va bien avec les signes célestes. On t'envoie des signes où tu as des capacités, une lumière en toi. Il va falloir chercher peut-être au fond de toi, peut-être que tu ressens des choses, que tu captes des choses. D'accord? Qu'est-ce que je peux te dire? Pour moi, tu dois avoir une capacité qui sommeille en toi. C'est à toi de la découvrir, c'est à toi de te transformer et d'illuminer ce que tu émanes, ce que tu dois développer. Maintenant, cette étoile est là aussi pour vous dire aussi de garder espoir sur ce que vous voulez transformer dans votre vie. Hein, c'est la carte qui vous dit sois tranquille, garde espoir, même si ça prend du temps, ça va arriver, d'accord? Vous avez la chance, vous inquiétez pas, de pouvoir amener à terme le projet et cette transformation auquel vous désirez. Seulement, voilà, il faut peut-être un peu plus de temps pour certains. Vous avez attendu pour d'autres et c'est le moment de transformer ça. Sachez, pour certains, que le divin est en vous, d'accord? Je suis. Le divin, c'est je suis. Je suis une créature de Dieu où je peux développer peut-être certaines capacités. Voilà. L'étoile est là et vous dit de garder espoir. Et n'oubliez pas, vous avez cette connexion avec cet être disparu, où vos guides, vos anges sont là. Hein? Je vais les mettre comme ça, les cartes. On parle de temps, de garder espoir. Et la carte 17 de l'espoir, c'est surtout d'un rien, d'une poussière, on peut avoir cette transformation. C'est comme si d'une petite étincelle peut partir ton projet, peut voilà, ce que tu as envie de créer, ça part d'un rien, d'une petite chose qui peut amener à beaucoup de choses, tout simplement. Alors, le roi des coupes qui est là, c'est un homme sage déjà, c'est l'homme d'expérience aussi. Ça peut être le créateur, cette personne. Alors, ça peut être un homme, hein, vous l'aurez compris, un homme qui est là pour te booster, pour t'aider, pour t'aider à comprendre peut-être cette transformation dont tu as besoin pour aller de l'avant. Tu as peut-être envie, pour certains, c'est le roi de coupe, c'est le créateur. Est-ce que tu as envie de créer des choses et de mettre en pratique ces choses? Écoutez peut-être cet homme qui te donne ses conseils. Maintenant, on te dit que tu as le contrôle de cette situation avec ce roi de coupe. Mais peut-être que dans ton contrôle, faut pas trop te distancer des autres, t'éloigner des autres, parce que les autres peuvent t'apporter quelque chose sur cette transformation.
De toute façon, le roi de coupe, c'est quelqu'un d'autre. Et je pense que ce quelqu'un d'autre peut t'aider dans ta transformation. Cette personne a le pouvoir de t'aider. Ça peut être quelqu'un de ton entourage aussi, hein, attention. Peut-être que cet homme, il ne sait pas comment t'aider aussi. Peut-être que tu te mets en retrait et cet homme a un peu de difficulté aussi à venir vers toi. On ne sait pas trop comment te prendre peut-être. Ou si admettons c'est ce roi qui te représente, c'est que tu as besoin avec ta lumière d'aider les autres, de guider les autres. Si tu n'as pas cet homme autour de toi qui essaye de te faire comprendre certaines choses, c'est peut-être que toi, avec ta lumière, tu peux guider les autres. Aller vers les autres. On va voir avec la... Alors, on me parle d'hérédité. Tu as peut-être cette lumière, par hérédité. L'hérédité, c'est la famille. C'est les liens de famille. Alors, cet homme, ça peut être quelqu'un de ta famille, effectivement, aussi, puisqu'on nous donne l'hérédité, la famille. L'hérédité, c'est les gènes. L'héritage, ce que tu as gagné. Hein. Donc, cette transformation que tu as, elle te vient peut-être de ta famille. Elle est liée avec ta famille. Est-ce que tu as des choses à transformer avec ta famille? Est-ce que tu t'es un petit peu éloigné de cette famille? Est-ce que tu as besoin de te rapprocher de cette famille? Vois ce qui te résonne, bien sûr. J'ai envie de compléter encore une carte, là. Alors, vous voyez, il a une longue vue. Hein. Il peut voir loin, cet homme. C'est une vision lointaine. Il y a une coupe. On peut célébrer aussi des choses. Après, ce roi de coupe, il est là, il attend. Il attend peut-être que vous bougez. Est-ce que c'est un membre de votre famille qui attend que vous bougez? Regardez cette transformation, si elle a un lien avec votre famille et si c'est qu'on attend une transformation de votre part dans votre famille. Oh, écoutez, le miroir magique, c'est une très belle carte. Ça vous représente à vous, le miroir magnétique, pardon. C'est une belle carte, ça vous représente, c'est vous. Regardez au fond de vous. Cette transformation, vous l'avez, vous pouvez la créer, la projeter, quel que soit le projet que vous avez envie. Écoutez les signes qu'on vous envoie, déjà d'une, mais cherchez au fond de vous cette lumière pour aboutir dans cette transformation auquel vous désirez. Elle a un lien certainement avec votre famille. Il y aura des compromis, il y aura une négociation, il y aura une association. Peut-être que pour certains, cette transformation, c'est un accord qui va se faire pour du boulot, pour créer une entreprise, pour voilà, vous allez conclure une affaire. Voilà, ça peut correspondre à un commerce, on a une balance, une équité, un équilibre qui va être fait aussi. Voilà ce que j'ai à vous donner. Alors, je vais tirer avec l'oracle des projectifs de Abélina un message pour vous. Et on nous parle, le premier mot qui m'est venu, la médisance. Soyez attentifs de ne pas vous faire avoir aussi. D'accord? Peut-être que certains ou certaines personnes essayent de profiter de vos capacités, de mettre à profit vos capacités, voilà, on essaye, voilà, il y a de la médisance. La médisance, c'est un abus qu'on peut vous faire aussi. Vous explorez, vous exploitez, vous aurez compris. Hein, vous voyez dans quel sens et dans quel domaine ça vous est... soyez attentifs, ok? Ne vous faites pas berner, ne vous faites pas avoir. Il y a une transformation qui se prépare. Alors pour certains, si vous avez trop attendu, c'est le moment d'agir. Pour d'autres, ben, il va falloir un peu plus de temps pour pouvoir créer les choses. Sachez que vous êtes à même de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Écoutez-vous, écoutez, posez-vous même en mode méditation.
pensez à ce que vous voulez faire, écoutez les signes qu'on vous envoie de l'au-delà. Ça va vous guider sur cette transformation auquel vous avez besoin. Sachez qu'il y a peut-être un homme autour de vous, âgé, qui peut vous conseiller, vous guider pour voir votre projet à long terme, pour pouvoir aller plus loin. Et peut-être qu'aussi cette carte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être que vous, cet homme, c'est un homme qui donne de l'aide, peut-être que vous avez besoin d'aider les autres aussi. Et ces capacités seraient par hérédité, par votre famille, à moins que votre propre transformation, elle est liée et elle a besoin d'être là pour votre famille. D'accord? Bisous, prenez soin de vous. Bonne semaine à tous. J'espère que cette guidance vous aura plu. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous. Allez, on passe au tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2, le petit ange. Qu'est-ce qu'on a comme révélation à vous faire pour votre transformation? Quelle transformation as-tu besoin, toi? Quelle transformation as-tu besoin? Chercher et trouver. Il va falloir chercher au fond de toi et trouver cette transformation auquel tu dois être amené. D'accord? Il y a peut-être quelque chose que tu veux faire et cette décision, elle t'appartient. D'accord? Il va falloir que tu vois sur quel chemin tu peux aller sur cette transformation que tu désires. Ça peut être sentimental, amical, professionnel. Tu as besoin d'accomplir quelque chose et il va falloir t'écouter, demander à tes anges de te guider pour chercher et trouver cette transformation que tu dois mener pour toi. Elle peut concerner une relation amoureuse, un emploi, une relation familiale, amicale, peu importe la problématique que tu peux rencontrer pour cette transformation. On parle de connaissance profonde. Ça veut dire que chercher et trouver, c'est la réponse. Elle est au fond de toi. Il faut que tu cherches cette transformation que tu dois opérer. Ok. Je prends un exemple. Vous fumez. Vous voulez arrêter la cigarette. Vous devez rechercher au fond de vous cette force pour vous permettre cette transformation auquel vous devez faire. C'est un exemple. Pour une relation amoureuse, je vais prendre un autre exemple. Tu dois chercher au fond de toi la transformation dans ton couple pour améliorer la situation amoureuse. Tu vois, c'est des exemples que je te donne. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine, quelle transformation encore, mais on te dit que c'est la réponse est au fond de toi. Il faut vraiment chercher au fond de toi. C'est en toi. C'est toi qui as la réponse. Personne d'autre pourra prendre cette décision, cette transformation à ta place. Et voilà. Et on a l'ermite. Pose-toi. Réfléchis sur cette situation. Vous voyez, c'est en état méditation, yoga. Et cherche cette réponse au fond de toi. Si tu désires changer de boulot, écoute ce qu'on t'envoie comme message. Tu sauras toi-même si tu prends la bonne décision ou pas. Tu vois, c'est l'enseignant qui donne des cours, qui apprend, mais qui fait alors, là, tu as l'hiérophante. L'hiérophante, c'est j'ai en moi cette réponse,
C'est comme si tu avais le divin aussi en toi, parce que tu as une capacité de savoir ce qui est bon ou pas pour toi. Et tu sais quelle orientation tu vas donner à ta vie. Donc il faut la mettre en pratique, cette capacité que tu as aussi. Parce que tu es capable de prendre la bonne décision, de savoir si il faut arrêter là pour une situation ou continuer pour cette situation. Seulement, il va falloir prendre le temps de réfléchir sur cette situation, de prendre le temps de la réflexion, tu vois, pour prendre ta décision. Tu peux être une personne aussi qui enseigne les autres, attention, hein, qui cherche à faire transformer les autres aussi, hein, parce que chercher au fond de toi, tu as une connaissance profonde en toi, donc tu es peut-être cet enseignant qui guide les autres, qui dirige les autres. Par contre, prends ton temps sur une situation, peut-être qu'elle demande une réflexion, cette transformation demande une réflexion avant d'agir, peut-être pour certains. Vois où tu es dans cette transformation qui est là. On parle d'enseignement dans cette transformation. Est-ce que c'est toi qui enseignes les autres? Est-ce que tu as besoin d'avoir un complément d'information, d'être un petit peu guidé par cette personne qui pourrait t'aider à apprendre l'enseignement? Ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui donnera des cours pour vous diriger, pour chercher l'orientation que vous voulez donner à votre issue professionnelle. C'est un exemple, ça peut concerner l'amour aussi. Il y aura cette transformation qui est là, et peut-être qu'il y aura un enseignant, quelqu'un qui vous guidera pour vous aider à prendre la décision. Mais sachez que la décision vous appartient, elle est au fond de vous, elle est puisée en vous. Voilà. Et puis regardez, quelque chose de bon sera là après, parce que la décision que tu auras prise, ce sera le bon choix. Tu rentreras dans la joie, tu fêteras ça, tu célébreras ça. Regarde, la coupe, elle est levée, tout le monde est content, vous allez boire un verre, vous allez célébrer ce que vous avez acquis, mis en pratique. Et c'est important. Le but, c'est que la réussite est là avec cette carte. Ok? Allez, est-ce que j'en tire une autre pour te compléter? J'en ai besoin, voilà, tu as besoin de 3 de bâton. Le 3 de bâton. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton est là pour vous dire que tous les efforts que tu vas faire pour cette transformation, ils seront là, ils seront couronnés de succès. C'est comme cette carte, tu vas boire, tu vas être en joie parce que tu auras pris la bonne décision, quelle que soit cette transformation que tu veux donner dans ta vie. Elle peut être une issue professionnelle, sentimentale, amicale. Tu prendras la bonne décision et tu seras en joie. D'accord? Ton objectif sera là si tu veux enseigner les autres, si tu veux apprendre pour... voilà, ça peut être un métier d'enseignement aussi pour certains. Quoi que tu vas faire, tu prendras la bonne décision et t'inquiète pas, tout ira bien. Ton objectif sera atteint. Quoi que tu fasses, n'abandonne pas ce que tu as envie de faire, cette transformation. C'est important pour toi, d'accord? Ne perds pas tes moyens, ne te laisse pas perturber par d'autres. Suis ton objectif, tu sais ce qui est bon pour toi. D'accord? Maintenant, peut-être, voilà, tu auras plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités dans ce choix, dans cette transformation, et tu choisiras la bonne décision, le bon choix. D'accord? Tu travailles pour ton avenir, pour mettre en pratique et cueillir ses fruits, en fin de compte. Voilà. Alors, avec l'oracle, oh, regarde, on ne peut pas trouver mieux. Tu auras un cadeau, tu auras une opportunité, tu auras, voilà, ta décision, ta transformation se relèvera par des opportunités. Voilà, ça sera un beau cadeau, quelque chose que tu vas avoir qui te plaira. Ça peut parler professionnel aussi, ça peut être une relation, comme je dis, amicale, sentimentale ou amoureuse. Le choix que tu vas faire,
la décision que tu prendras sera bonne et tu auras de belles opportunités, tu auras un beau cadeau là, derrière tout ça. D'accord? Donc, groupe numéro 2, tout va bien. Gardez espoir ce que vous voulez faire. Cherchez au fond de vous cette réponse. Vous l'avez. Vous prendrez la bonne décision. Ne vous inquiétez pas. Ce sera le festin. Ce sera la joie. Il y aura... on aura une énergie nouvelle qui sera là. Après, il y aura quelque chose de bon derrière. Et un cadeau d'opportunité. Je t'embrasse. Pour le tas numéro 2, j'ai oublié de vous mettre la petite carte des projectifs d'Abelina. Retour d'un passé. Attention, il y a quelqu'un qui peut revenir du passé. Chercher et trouver. Attention, 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 il y a peut-être dans cette prise de décision, si c'est quelqu'un du passé qui essaye de revenir vers vous, l'opportunité, est-ce que c'est vraiment un beau cadeau? Alors, ça peut être une relation amicale qui revient, mais si c'est un ex, attention à ce que vous avez vécu auparavant. Est-ce que ça a été rectifié pour pouvoir repartir avec cette personne? D'accord? Si vous rééditez ce renouveau avec cette personne, il faut améliorer la situation. Ok? N'oubliez pas ce que je vous dis. Si ça concerne nos relations amicales, sentimentales, vous voyez, il y a peut-être un retour du passé ou quelque chose du passé qui vous revient un petit peu vers vous. Ok? Bisous, bisous. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prends soin de toi. Au revoir. On va passer au tas numéro 3. Une belle transformation. Et un beau cadeau. Alors, pour le tas numéro 3, le Génesse, qu'est-ce qu'on a à te faire passer comme message? Quelle transformation as-tu besoin? La transformation que tu as besoin, c'est changer d'avis. Tu as peut-être pas pris une bonne décision pour un choix professionnel, pour une relation amoureuse, pour une relation amicale ou tout autre. Change d'avis avant qu'il soit trop tard. Tout simplement, il te faut changer d'avis, quelle que soit la décision que tu as prise. Tu ne prends pas forcément la bonne décision. D'accord? Ou alors, sur une situation passée où tu avais pris telle et telle décision, il faut te revenir en arrière au jour d'aujourd'hui pour pouvoir changer les choses. Allez, on continue avec cette carte. Pour voir, pour pouvoir aller loin, pour... alors, changer d'avis pour améliorer les choses sur du long terme, pour aller plus loin sur ce que tu veux faire, il te faut changer d'avis pour cette transformation. On a la mort. La mort, c'est la renaissance. C'est ce changement. Quand tu auras pris cette décision de venir en arrière sur une situation du passé, ou laisser le passé derrière toi pour pouvoir accueillir ce renouveau, cette naissance, parce que la mort, c'est laisser quelque chose qui ne t'appartient plus pour aller vers autre chose. C'est mourir quelque part pour renaître. Ok? La mort, c'est ça. C'est pas forcément cette transformation, tu vas mourir, hein. Je ne parle pas de mort pour toi. C'est laisser quelque chose qui ne te convient plus, qui t'appartient plus, pour aller vers quelque chose d'autre, pour aller sur quelque chose qui est là. Alors, ce qu'on te dit, avec la carte de la mort, des fois, bien sûr, c'est une carte qui t'apporte pas une bonne nouvelle, parce que tu peux apprendre autour de toi un décès, c'est sûr. Mais l'apparition
de cette carte est quand même surprenante parce qu'elle annonce un renouveau. Quelque chose qui peut être remplacé par ta prise de décision. D'accord? Alors peut-être que vous avez subi cette mort et vous vous accrochez aussi à ce deuil. Mais on vous dit qu'il faut changer d'avis, changer de position dans cette situation. Il ne faut pas rester accroché. Déjà, on ne reste pas accroché à des défunts parce que vous les empêchez d'évoluer là-haut. Mais peut-être que c'est vrai, tu as subi des choses qui n'étaient pas agréables. Tu as perdu un de tes proches et depuis c'est comme si tu t'es fermé à tout ce qui était autour de toi. Maintenant, il faut changer de position. Cette chose, alors ça peut être un défunt, ou quelque chose du passé qui t'appartient plus, qu'il faut lâcher, c'est fini, il faut lâcher prise. Tu dois faire le deuil de cette situation. Alors ça peut être le deuil sur cette personne, mais le deuil sur cette situation auquel tu as vécu. Maintenant, il faut te retourner pour aller vers autre chose. D'accord? Il faut remplacer ce passé par ce renouveau qui arrive. Et cette transformation, c'est l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est clairement, vous êtes béni. Vous voyez, sur cette carte, il y a un halo de lumière sur vous. C'est comme si vous avez une protection divine. C'est comme si vous avez pas besoin d'avoir... On vous dit de pas avoir peur, que la réussite est à portée de vos mains. D'accord? Mais il suffit de changer d'avis. Ok? On vous dit de ne pas trop attendre longtemps. Avec la longueur, aller loin. De ne pas trop attendre longtemps. Car c'est le moment, le bon moment pour changer et avoir cette transformation. Tu vois, peut-être que tu attends trop, que tu tournes en rond depuis un moment sur une situation. Ce qui a été au passé doit rester au passé. Tu dois te transformer, que ce soit pour un décès ou pour une situation que tu as vécue. Il faut tirer un trait sur tout ça. D'accord? Tu as besoin de transformation. Tu as besoin de transformer tout ça et de passer à autre chose. Que ce soit orientation professionnelle, amicale, sentimentale, peu importe la situation, c'est le moment de vous bouger. C'est le bon moment d'y aller. Et quoi qu'il en soit, on te dit tu es protégé, tu ne crains rien. D'accord? L'as de coupe est une carte quand même qui est fabuleuse. C'est un don de l'univers pour certains. Il y a peut-être, vous avez cette lumière divine en vous. D'accord? Il suffit de la réveiller. C'est le bon moment d'avoir ces capacités, de les mettre en pratique. D'accord? Peut-être que pour certains, il y a un lien aussi avec les contacts défunts. C'est lié. Voilà. Ça peut être ça aussi. Il est possible que vous pouviez prédire des formes... Peut-être que même vous êtes capable de ressentir certaines choses, mais vous hésitez. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui est sous l'effet des émotions, ou l'esprit un peu préoccupé aussi. En tous les cas, on vous dit qu'avec cette carte, vous avez une belle protection sur vous et que c'est pas la peine d'avoir peur. D'accord? Que cette décision, elle doit être prise. Vous devez changer d'avis et de position sur une situation pour pouvoir avoir cette transformation qu'il vous faut. On va voir avec l'autre carte. Alors, en parlant d'aller loin, on a la Terre. La Terre, c'est la distance. Le roi de bâton est là pour vous dire que vous êtes capable d'aller vers ce que vous voulez. Vous êtes capable de prendre cette décision. D'accord?
la carte qui confirme que vous pouvez avancer avec la détermination et la poursuite de votre objectif. Prenez votre destin en main maintenant. C'est le moment d'avancer, de transformer ce qui doit être transformé dans votre vie. D'accord? Il faut agir. Tout simplement. Vous contrôlez, vous êtes contrôleur de votre vie, vous contrôlez votre vie, vous décidez, vous pouvez prendre la décision, d'accord? Et pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit prendre cette décision à votre place, c'est vous. C'est votre avis à vous qui est important. Il y a peut-être une personne qui peut vous venir en aide pour essayer de prendre cette décision, certes, mais c'est à vous de le faire. Laissez-vous pousser, peut-être par cette personne, elle vous donnera un petit peu la voie à suivre, mais on vous dit, vous n'avez pas à avoir peur sur la décision que vous allez prendre. Il y a un domaine dans votre vie où vous devez prendre cette décision, vous devez reprendre le contrôle en main. Regardez, quand il montre le roi la map monde, il a un bâton, il a un bois, il montre qu'il reprend son pouvoir en main pour prendre cette décision. Il vous faut ce pouvoir. Vous l'avez le pouvoir, mais il faut le mettre en pratique. Je prends ma décision maintenant, aujourd'hui c'est important, je suis protégée, je n'ai rien à craindre. Quelle que soit la décision que je prends, c'est la bonne pour moi. Et c'est le bon moment. Alors, avec l'oracle d'Abélina, je vais vous tirer une petite carte. Et qui est l'enfant. L'énergie mature. Est-ce que vous avez cette âme d'enfant? Est-ce que vous êtes un petit peu immature dans... Vous vous sentez un petit peu immature dans cette décision? C'est comme si... Alors, enfant, il peut y avoir peut-être un enfant au milieu et cela vous préoccupe sur le choix ou cette décision. Et peut-être que vous avez cette énergie immature en disant, est-ce que ma décision est bonne? Est-ce que... Voilà. Il y a peut-être une réflexion comme ça d'immaturité en vous. Alors, possibilité, parce que les deux mots qui me sont venus, c'est... Alors, les deux mots que j'ai apprêtés sur cette carte, c'est enfant, énergie immature. Est-ce qu'il y a un enfant qui rentre en compte sur cette décision et c'est ce qui vous retient? Ou vous avez l'impression d'être immature dans cette décision? Voilà. Réconfortez-vous, vous prendrez la bonne décision, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à avoir peur, d'accord, quelle que soit la décision que vous prenez. Cette transformation sera là que si vous changez d'avis sur cette décision que vous devez prendre. Voilà, sur ce choix, cette orientation, cet amour, cette problématique. Laissez le passé au passé pour aller vers cet avenir. C'est important. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que vous devez transformer les choses. C'est vous qui prenez cette décision. Vous ne craignez rien. Vous devez aller plus loin dans votre objectif. Peut-être que c'est votre chemin de vie. On vous dit, voilà, pour aller plus loin, il te faut changer de position pour renaître. Bisous. Prends soin de toi.